J'ai une belle tête de con, quoi. Pour changer. Super, quoi. C'est génial. Genre 2-3 heures. Donc je suis éclataxe au maximum. Et je me suis dit, bon, on va faire un petit ravalement de façade. J'aurais dû me coiffer avant parce que je suis pas coiffée en fait. La flemme. De toute façon, je sors pas, je vais pas me coiffer. Du coup, on va faire un petit maquillage parce que, et ben la dernière fois, pas en vidéo, mais je me suis servi de cette palette qui est la Book of Magic de Beauty Bay et elle est vraiment trop bien. Je la voulais depuis grave longtemps, j'ai pu me l'acheter en même temps que la... Vous savez que ma palette pastel Beauty Bay aussi. Et maintenant, je crois qu'elle est en rupture de stock. Je sais pas si elle est remise en stock ou pas, mais la dernière fois que je suis allée sur le site, elle n'est plus en vente. Je pense qu'elle est partie... Enfin, tout le monde se l'a acheté cette palette parce qu'elle est vraiment trop belle, quoi. Attendez. Ah, mes cheveux, merde. Elle est vraiment trop belle. Donc je me suis servi de ce fard là, des violets, du noir. Le noir il a une pigmentation de ouf. T'as pas besoin de tremper 20 fois ton pinceau dedans, quoi. Et je pense que pour aujourd'hui, je vais me resservir de cette palette pour vous faire un petit maquillage. C'est même pas du tout. Donc comment ça va se passer, je vais me faire le teint pour une fois. Anti-cerne, tout ça, et puis après on va attaquer les yeux. Je ne sais pas quoi faire comme maquillage, je sais pas si je refais le même que la dernière fois dans les tons violets. Est-ce que je fais du bleu, est-ce que... je sais pas. Mais bon, on verra bien, au feeling. On va au feeling. Pour commencer, je vais me servir de ça. Donc c'est une base de chez Makeup Revolution, enfin primer, apparemment pour les pores, flouter les pores. Il me semble que je m'en suis quasiment pas servie parce que bah j'aime pas. Je sais même pas si elle est encore bonne, mais écoutez, hein, je vais la retester et si j'aime vraiment pas, je vais la tège. Parce que voilà. De toute façon, je me sers même pas de primer. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça. On sent que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Puis bah mes pores ils sont ici, sur le pif. Bon en fait ici quoi. On va tailler ça comme ça. Du coup, est-ce que j'ai moins de pores? Aucune différence. Surtout que vous voyez rien. Attendez, on va couper la lumière. Vous voyez ma peau dégueulasse? Sublime, hein. Et ben il y a toujours autant de pores parce que je crois que ça marche pas de toute façon. Et d'ailleurs, quitte à utiliser des produits que je ne me sers jamais, j'avais acheté ça. Donc c'est Freedom. Enfin, je connais pas cette marque. C'est de chez qui? Ouais, Freedom. Bon, on s'en fout. En gros, c'est un correcteur, donc qui est vert, et je crois que les correcteurs verts, c'est pour éliminer tout ce qui est rougeur. Alors, je crois que je m'en suis servi une fois ou deux. Mais je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté, parce que niveau rougeur, bah j'en ai pas. Ça devait être une période où j'avais des rougeurs, et puis je me suis dit, bah allez, ça a l'air d'être trop bien, de fonctionner, mais en fait, vu que je m'en suis jamais servi, non. C'est de la poudre, hein. Rien de spécial, on va en mettre là vite fait. Peut-être ça peut camoufler le rouge de mes boutons. Est-ce que vous aussi vous avez un visage qui a pas fait de choix? C'est comme ça que j'appelle mon visage. C'est-à-dire que là je commence à avoir des rides, et ici aussi. Donc là, à ce niveau-là, je commence à arriver vers la trentaine. Et à ce niveau, vers la bouche, j'ai plein de stars d'adolescents. Donc j'insinue que le bas de mon visage est encore à la puberté. Donc j'ai sûrement un visage biphasé, je sais pas trop. Mais c'est la merde. Faut qu'ils se décident. Ça ne sert à rien. Hein. Ça aussi, ça va aller à la poubelle. C'est de la merde.
Pour le fond de teint, je vais me servir de la Olipop Blue Lasting Cushion de Olika Olika. J'adore ce fond de teint, je l'aime tellement que j'essaye de pas trop m'en servir pour qu'il dure longtemps, chose complètement débile, parce que bah sur tout le fond de teint il y a une limite de péremption. Après j'ai jamais dit que j'étais intelligente, mais anyway. J'adore son odeur, ça sent la pêche, c'est un pur plaisir. Ça me fait trop chier, j'ai mon nez qui recommence à peler. Ça s'était arrêté pendant une longue période et maintenant c'est revenu. Alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait mon nez il pèle. Je sais pas si éteindre la lumière ça sert à grand chose, mais mon nez il pèle totalement, surtout ce côté-là. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Alors je vais mettre un peu d'anti-cerne, c'est toujours le même de chez Makeup Revolution, le Super Side Conceal and Define et c'est la teinte C6. Ensuite on poudre le tout, donc moi j'utilise toujours la Puro Bio Primer Loose Powder. J'aurais pas dû en mettre sur le nez. En fait, j'ai pris l'habitude d'en mettre sur le nez et j'ai oublié que j'avais mon nez qui pèle parce qu'il est sec là. Et là, comme ça, vous allez bien voir la partie sèche. Vous voyez ici. Là, je crois que ça va, mais ici, c'est horrible. Du coup, j'ai retiré le produit et j'ai remis de l'anti-cerne. Bon, c'est pas ouf. En caméra, je crois que comme ça, vous voyez pas ma partie de sécheresse, mais bon, dans la vraie vie, c'est très visible et c'est très très moche. Je comprends pourquoi je mets jamais de fond de teint en fait. Avec ce nez de merde là. Cheyenne, calme-toi, c'est rien. Oh là là, il y a pire dans la vie. Je suis pas d'humeur, ok, ça va. Si vous n'êtes pas au courant, ben maintenant vous l'êtes. Ensuite, nous allons passer aux yeux. Donc j'utilise toujours la même, le même primer, c'est de chez Golden Rose. Du coup, on va passer à la magnifique palette de chez Beauty Bay. Écoutez, quelle couleur m'attire? Il y a cette couleur qui s'appelle Elixir, qui me plaît bien. La couleur Trick, ici. Donc pourquoi on ne testerait pas que du bleu? Je sais que le bleu, c'est une couleur assez difficile à travailler. Bon, écoutez, on verra bien. Oh, j'ai mon pinceau qui s'est décollé. Non. Oh merde. Et je pense que je vais commencer du coup par Elixir. Après, je sais pas si je fais une forme arrondie comme à chaque fois ou... Ben, il est plutôt super beau, hein, ce bleu. J'aime beaucoup. Et je sais pas quoi faire là, après, mais j'aime bien. Bon, je pense qu'on va rester pour le moment sur les bleus et je vais utiliser Trick, celui-ci. J'ai pas du tout pris le bon pinceau, mais comme d'hab quoi. C'est trop beau. Vous allez vous dire oui, c'est juste un bleu plus foncé. Hein. C'est pas la peine de t'extasier. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. Donc il me semble que je l'avais juste posé comme ça. Tapoter comme ça. Tout ça. Voilà pour Trick. Alors à chaque fois je vais mettre un S, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on rajouterait une autre couleur? Bon, forcément, on va ajouter une couleur ici, hein. Mais je pense ici mettre des paillettes.
Et peut-être en ras de cils mettre une autre couleur, ou peut-être ajouter la teinte Cursed, qui est encore un bleu, mais plus foncé. Je sais pas, parce que ce bleu-là, il est vachement beau, quoi. Je me tâte. Où vais-je? Que fais-je? Que sais-je? Merde. Bon, vas-y, on tente. Ça va être du gâchis. Alors, j'en mets très peu. Et j'en mets vraiment juste ici, quoi. J'essaie de pas effacer le bleu juste avant qu'on a mis, qui est super beau. Et du coup, ça... Je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même légèrement plus foncé. Du coup, pour le ras de cils, en fait, je pense utiliser la même couleur. On va partir à fond bleu. Et juste prendre la couleur Curls, donc la dernière, la plus foncée, et la mettre. On est vraiment pris à peine. La pigmentation, elle est là, quoi. Ouh, le pailleté sur les yeux. Donc, nous avons de l'argent. Cette teinte-là, c'est du gris avec des reflets bleutés. Et on a celui-là qui est un bleu. Donc, il est bleu marine, mais j'ai l'impression qu'en caméra, il a des reflets un peu bleu plus clair. Ensuite, on a Spell, qui est un vert d'eau. Ou du violet, mais je sais pas, peut-être qu'on reste à fond bleu, quitte à ce que ça fasse con. Je vais regarder la couleur des paillettes. Ok. Haha, c'est vraiment beau. Donc peut-être que celui-là, il a des reflets magnifiques, mais ça fera peut-être trop foncé. Celui-là, ça reste dans les mêmes teintes. Peut-être ça, hein. C'est pas du bleu, mais... pour faire un petit, peut-être, contraste. Alors, on a aussi... Alors, attendez. On a aussi le violet. Pas mal. Je vais le mettre là. Ici. Ça fait un violet rosé. On a cristal. Oulala, ça doit être une magnifique couleur. Donc cristal qui est ici. Oh, c'est trop beau. Oh, quoi que cette couleur. J'ai un problème avec les paillettes, hein, vous le savez maintenant. J'ai envie de tout mettre. Bon, on va tester les autres. Donc nous, on a Alchimie qui est là. Et nous avons Stardust. Oh là là, Stardust, je vais kiffer. Ouais. Et Stardust qui est là. Je vous ai pas mis l'argenté. L'argenté, c'est Moonlight. Logique. Et Moonlight, ouais, j'adore. Que faisons-nous? Où allons-nous? Écoutez, je pense que je vais rester sur le vert, là, le vert d'eau, qui s'appelle Spell. Et je pense que ça passera super bien. Donc je vais le mettre au doigt. Franchement, si cette palette, elle est remise en vente, il faut l'acheter. La pigmentation des fards, elle est folle. Et est-ce que vous voyez à quel point la paillette, elle est magnifique? Bon, certes, c'est plus foncé que ce que j'imaginais. Et donc, ça me fait un œil totalement foncé. On va peut-être réappliquer une paillette plus claire dessus. Mais c'est trop beau. D'ailleurs, on peut en parler, hein. J'ai fait du bleu avec des pinceaux. C'était du n'importe quoi. J'ai aucune chute. Hein. Donc ça, faut le souligner aussi. Pigmenté, pas de chute.
Et regardez comment ce pelle, il est trop beau. Donc là, le petit verre que vous voyez, c'est mon gros doigt. Je viens de me le mettre. Mais regardez comment cette teinte, elle est magnifique. Est-ce qu'on essaye de mettre la couleur cristal? On va essayer. Donc, voir ce que ça donne un peu. On va mettre à ce niveau-là. Je sais pas si ça se superpose. Ah, je crois que si. Ça met un petit peu des teintes plus claires. Donc on va en mettre vraiment au centre, ici. Parce que ça manque un peu de lumière. Et on voit quand même la différence. Non mais je vais me servir toute ma vie de cette palette, je crois. Tiens, on va mettre de l'argenté peut-être. Au niveau d'ici. Et pour le dessous d'œil, je sais pas si je me tente. J'ai bien envie de tester le potion, donc c'est le bleu foncé à paillettes qui se situe là. Est-ce qu'on tente? Bon, on tente. De toute façon, je sors pas, donc on peut tenter. Attendez, je vais reprendre ce pinceau, vous savez, celui-là, là, qui on avait fait le bas. Et on va tester. Parce qu'il est beaucoup plus doux. C'est pas un yaourt. C'est beaucoup plus doux. Perle de lait. Voilà, donc j'ai placé le bleu comme ceci, un peu en bascule. Alors voilà pour la palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon crayon et mon mascara hors caméra. Et ensuite, je reviens pour la suite. Donc ça va être la fin du teint, blush, highlighter. Je pense que je vais me faire mes sourcils et rouge à lèvres. Donc à tout de suite. Du coup, je suis relâche, j'ai mis mon crayon. J'ai mis un crayon dans les teintes violet, mais je crois que ça se voit pas. J'ai mis mon mascara et là, je me suis fait une tache, mais je retrouve plus mon goupillon. Donc, je vais pas le retirer, je vais le laisser. Pareil pour mes sourcils, j'ai posé mon pinceau à sourcils. Donc, on va utiliser un pinceau qui n'est pas un pinceau à sourcils. On sent la galère à l'arrivée? Oui, doucement. Donc, ce que je voudrais essayer de faire, c'est partir sur du blond, finir sur du bleu. Oui, c'est ambitieux, oui, nous sommes d'accord. Pour ma poudre à sourcils, c'est Freedom, c'est de la marque Makeup Revolution. C'est un Duo Brown Powder pour blonde. Qu'est-ce que, avec ce pinceau de merde, ça fonctionne? On va dire que oui, on va s'imaginer que c'est bon. Bon, on va imaginer que les débuts de sourcils sont parfaits, qu'ils sont symétriques. Je vais essuyer ce pinceau, parce que je n'en ai plus d'autres. Et on va essayer de mettre du bleu. Est-ce qu'on sent la catastrophe? Oui. Donc, pour mettre du bleu, j'avais acheté ça chez Makeup Revolution. C'est Revolution Pro. Et c'est un pigment pommade de couleur bleue. Et bah franchement, je pensais qu'avec ce pinceau, ça serait une catastrophe. C'est pas si pire. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et je trouve ça vachement cool. Peut-être qu'il y a moyen que ça fasse moins une démarcation. Mais bon, à la limite, c'est pas mal qu'il y ait une démarcation. Je trouve ça super sympa. Pour le blush, je vais utiliser mon chouchou qui est de chez Etude House. Je me rappelle plus c'est quoi sa teinte. Lonely Cookie Blusher. Grappe de fruits jelly apparemment. Pam pam pam. Donc, comme highlighter,
Je pense pas que je vais mettre un highlighter bleu, bien que j'en ai. Je me dis que ça va faire trop. Donc, on va partir sur un highlighter. Donc, pareil, d'une marque coréenne. Entre le fond de teint, le blush, le crayon pour les yeux aussi, qui était une marque coréenne. Et celle-ci, c'est de la marque The Same. Et c'est la teinte... Alors, désolée. Pour c'est en coréen, je vais détruire cette langue, je m'excuse. Shaemoon Single Blusher. Et désolé pour les Coréens, si vous passez par là, ou les fans de Corée. Mon coréen a toujours été pathétique. Je suis plus douée en japonais qu'en coréen. I'm not pretty, I'm just fun. I got to baby, I got to bomb. Voilà. Alors pareil, hein, je le monte jusqu'aux cieux. Hein. On ne brille jamais assez. Donc, un philosophe disait, si tu ne brilles pas d'intelligence, brille au moins d'highlighter. Je vous laisse chercher qui dit ça. Alors, légèrement sous l'arcade sourcilière. Légèrement, c'est une façon de parler, bien évidemment. Je vais en mettre un petit peu au bout du nez, mais je pense pas que ce soit une bonne idée, étant donné que j'ai toujours la fameuse sécheresse. On va vraiment mettre surtout sur ce côté-là, mais pas trop de l'autre. Voilà, très légèrement. Tic, tic, tic. Et un petit peu ici. Pour le rouge à lèvres, j'ai cette teinte-là qui se rapproche vachement du maquillage des yeux. Donc je pense partir sur ça. Je ne sais plus si elles sont en vente ou pas. C'était de chez High Heart Revolution. Et c'était la couleur Metallic Mermaid Lips. Mais je pourrais pas vous dire s'ils sont encore en vente. De toute façon, les cosmétiques que j'utilise, je vais les mettre en barre d'infos. Donc si ils n'apparaissent pas, c'est qu'ils sont plus en vente ou je les ai pas trouvés. Et s'ils apparaissent, bah, c'est qu'ils sont en vente. Logique. Donc comme vous l'aurez sûrement remarqué, j'ai changé de haut. En fait, le haut que je portais en début de vidéo, je trouvais qu'il allait pas avec le maquillage, étant donné qu'il avait du rose. Et j'ai retrouvé il y a très peu de temps ce petit haut que j'avais pas porté depuis des années. Et ça tombe bien parce que je trouve qu'il va parfaitement avec ce maquillage. Pour le make-up, j'ai utilisé que des produits qui me plaisent, hormis au début où j'ai testé le truc pour les pores là, et les machins verts. Où ça c'est vraiment pas une réussite. Pour le reste, notamment pour la palette, c'est le plus important, c'est vraiment une tuerie. J'espère qu'elle va être remise en vente et que vous pourrez vous la procurer parce qu'elle est vraiment bien, il y a rien à dire. Et j'ai jamais fait de maquillage bleu ou très rarement. Et j'aime beaucoup le résultat. Je pense que je vais me refaire souvent ce make-up. Pourquoi pas rajouter un trait d'eyeliner ou plus jouer avec les contrastes. Je sais pas, je verrai bien. Mais clairement, je pense vous proposer d'autres make-up avec cette palette. Et je vais beaucoup m'en servir. Je vais la saigner, c'est sûr. Quoi vous ajouter d'autre? Je crois à rien. Hein. On arrive en fin de vidéo. Ouais, déjà. Ça me fait plaisir de refilmer. Franchement, j'aime beaucoup ça. De filmer, vous partager mes make-up, ce que j'aime, mon univers. Ça faisait longtemps et franchement, ça fait du bien. Sinon, ça va être la même rengaine que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce en l'air, des commentaires, partager cette vidéo. Et surtout, me suivre sur mes autres réseaux sociaux, c'est Cheyenne Cosplay. N'hésitez pas, on s'amuse avec moi. Même si je suis souvent de mauvaise humeur en vrai, et que je râle, en vrai on s'amuse. Je suis quelqu'un de cool quoi. Venez, s'il vous plaît, j'ai besoin d'amis là, je me sens seule, j'en peux plus. Venez quoi. Sur ce, je vous dis à très bientôt et ciao.
Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fun. 'Cause I got a belly and I got a bum. And I'm fucking a jelly, are there other ones?